quand on parle de gommage capillaire, il n'y a pas une très grande différence entre un gommage corporel et un gommage capillaire. La seule différence, c'est qu'on va faire le gommage sur le cuir chevelu. Je vais tout d'abord vous montrer la recette de mon gommage capillaire et ensuite je vais vous donner les bienfaits de ceci, et à la fin on va passer à la pratique. Je vais vous montrer comment je fais le gommage capillaire sur mon cuir chevelu. Alors, pour faire mon gommage, j'utilise le sucre. Tout est bio. Le sucre, de l'huile de tournesol bio, le miel et un après-shampoing. Ici, le sucre va justement jouer cette fonction de gommante. Elle va faire ce gommage mécanique, c'est-à-dire qu'on va utiliser en même temps nos mains, et aussi ces petits morceaux de sucre vont justement permettre de désincruster tous ces peaux mortes qui sont sur le cuir chevelu. Et je choisis le sucre parce que le sucre en fait fond au contact de l'eau, tandis que si vous utilisez des trucs comme le café ou encore le maïs ou encore c'est pas quoi, une farine de riz, n'importe quelle farine, bah l'inconvénient ici c'est que elle ne va pas fondre et on peut se blesser avec si vraiment on insiste trop. Et aussi l'inconvénient c'est que ça peut vous laisser des résidus dans les cheveux. Si vous utilisez par exemple le café qui ne fond pas au contact de l'eau, bah les résidus vont rester dans vos cheveux. Tandis que quand vous utilisez le sucre, même si durant le gommage tout ne fond pas, bah quand vous allez faire vos soins capillaires, c'est-à-dire laver vos cheveux, rincer le masque, toutes ces étapes là, déjà au moment où vous lavez vos cheveux, bah le sucre va tout simplement fondre et vous n'aurez pas de résidus dans les cheveux. Donc ça c'est vraiment le plus gros plus. Pourquoi moi j'utilise le sucre et pourquoi pas autre chose. Le miel en fait a des propriétés cicatrisantes et apaisantes. Ce qui fait que si lors de votre gommage, peut-être il y a un petit accident là. Et aussi même, surtout pour les gens qui passent le temps à se gratter le cuir chevelu avec les ongles et après il y a les plaies là-bas, le miel va en fait venir apaiser ça et aider en fait ces plaies à vite cicatriser. Quant à l'huile, bah très souvent lorsque je fais des gommages, mon cuir chevelu est dans un état sec. Ça va me permettre de réhydrater, pas dans ce sens, dans le sens d'ajouter un peu plus de sébum, on va dire, puisque le sébum c'est une matière huileuse. Bah je rajoute donc de l'huile pour mettre un petit faux sébum sur mon cuir chevelu durant tout ce processus, et aussi bien sûr ça va nourrir mon cuir chevelu parce que en fin de compte le cuir chevelu c'est de la peau. Et enfin je mets l'après-shampoing parce que l'après-shampoing que j'ai choisi a des propriétés aussi lavantes, c'est-à-dire qu'il y a des tensions actives dedans qui sont très doux, et ensuite il y a une petite quantité d'eau dans tout après-shampoing puisque c'est fait à base d'eau. Maintenant cette petite quantité d'eau là va en fait se mixer avec le sucre que j'ai et ça va un peu fondre le sucre que j'ai. Ça va pas totalement fondre le sucre parce qu'il n'y a pas trop d'eau dans l'après-shampoing, mais ça va quand même fondre à une certaine quantité parce que le sucre que j'ai en fait n'est pas des grains fins et je vais en fait un peu le fondre pour que ce soit pas des gros grains, pour que lorsque je suis en train de faire le massage au niveau du cuir chevelu, que tout se passe bien et que je suis à l'aise et que ce soit un moment agréable et non un moment désagréable, parce que l'inconvénient qui peut arriver lorsqu'on fait un gommage capillaire, c'est de se créer des plaies avec le gommage mécanique alors qu'on voulait faire en fait du bien à son cuir chevelu. Ok, voilà. Maintenant je vous laisse avec l'application et on se retrouve à la fin. Alors comme toujours on commence avec des pinces. Les pinces vont vous permettre à faire des sections. Je vous mettrai le lien de celle-ci dans la barre de description. Donc moi je vais diviser mes cheveux en 6 parties. Il faut tout simplement savoir que l'objectif ici c'est d'atteindre son cuir chevelu, c'est d'exfolier le cuir chevelu. Donc, utilisez la méthode que vous voulez. L'essentiel, c'est de masser son cuir chevelu avec votre gommage
capillaire. Ce que j'ai donc fait, c'est de diviser mes cheveux en 6 parties. Et maintenant, chaque section, je vais tout simplement encore diviser section après section. Et je vais masser avec des mouvements verticaux ou encore horizontaux. Moi, je ne masse pas mes cheveux avec des mouvements circulaires parce que je trouve que ça crée des nœuds au niveau des racines là, les cheveux qui sont au niveau des racines qui sont très petits là, je trouve que ça les enroule. Donc voilà, grosso modo ce que je fais, et après je vais répéter le processus en fait sur toute ma tête. Donc un petit récapitulatif, c'est de masser son cuir chevelu. Et pour atteindre son cuir chevelu, on va tout simplement faire des sections. On va utiliser des pinces qui vont nous aider à bien sectionner nos cheveux. Et ça évite la casse, ça évite que les cheveux s'entremêlent, etc. Et après avoir fini une section, on va tout simplement la sécuriser avec une pince et passer à la section suivante. Et en fait, c'est un bon moment. Prenez ça pour vous relaxer, masser votre cuir chevelu. Et voilà, on se dit à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors maintenant, je vais partager avec vous les avantages. Pourquoi est-ce qu'il faut faire un gommage capillaire et quand? Déjà, le gommage capillaire va vous permettre de débarrasser votre cuir chevelu des impuretés, des peaux mortes. Parce que, comme j'ai dit, le cuir chevelu c'est de la peau. La seule différence, c'est qu'il y a beaucoup de pores là-bas qui laissent pousser beaucoup de cheveux, contrairement à d'autres parties de votre corps. Et si vous êtes des adeptes du gommage corporel, vous savez à quel point la peau est douce, lumineuse, radieuse lorsqu'on fait un gommage corporel. Alors c'est la même chose avec votre cuir chevelu. Lorsque vous le gommez, c'est vrai qu'on ne le sent pas comme quand on fait sur la main ou bien sur le visage, mais ça sera aussi beaucoup plus doux et ça va débarrasser vos cheveux des impuretés. Et ce qui me ramène au deuxième avantage, qui est que ça va donc libérer votre cuir chevelu de toutes ces impuretés, des peaux mortes qui se sont accumulées avec le temps, et par conséquent ça va favoriser la pousse de vos cheveux. Parce que les cheveux poussent du cuir chevelu, ok? Et si déjà le cuir chevelu, lui, ne va pas bien, hello! C'est un peu comme si tu as de la terre, elle n'est pas fertile, et toi tu passes s'aimer là-bas. Tu t'attends à quoi? Même si le maïs va pousser, ce ne sera pas de bonne qualité, alors que si tu as un sol fertile, avec des bons minéraux, des bons nutriments, le maïs va pousser en santé. Joyeux, c'est la même chose avec les cheveux. Alors la troisième raison ou encore un autre avantage du gommage capillaire, c'est que ça va vous éviter d'avoir les démangeaisons. Parce que souvent on a des démangeaisons, on peut avoir d'autres problèmes de santé, de cuir chevelu sec, l'eczéma, etc. Mais ça peut aussi arriver que parce que vous avez une certaine accumulation, accumulation de peau morte sur le cuir chevelu là, ça vous démange. Lorsque vous faites donc ce gommage, ça va débarrasser tous ces trucs là et par conséquent vous n'aurez plus de démangeaisons. Vous savez ces trucs là qu'on a durant la semaine et que tu te fais trop tu te dis que oh là, c'est fini. En tout cas, pour moi, je sais que quand mon cuir chevelu démange de certaine façon, je sais déjà que il est temps de faire mon gommage capillaire. Ce qui revient à répondre à la question quand est-ce qu'il faut faire un gommage capillaire, à quelle fréquence est-ce qu'il faut faire un gommage capillaire. Je ne peux pas vous dire ici exactement la fréquence, mais je peux vous dire comment est-ce que je fais pour reconnaître que j'ai déjà besoin d'un gommage. Déjà, la première chose, c'est comme j'ai dit, je sens que mon cuir chevelu commence à démanger. Pourtant, je suis une personne qui fait ses soins assez régulièrement. Oui, ça peut m'arriver de faire 3 semaines vraiment. C'est très rare, mais ça arrive quand même. Mais normalement, je me lave les cheveux toutes les semaines ou bien toutes les 2 semaines. Et quand on lave ses cheveux à ce rythme-là, il n'y a pas de raison que son cuir chevelu démange. Sauf si on a encore d'autres problèmes externes. Mais moi, je n'ai pas de problème externe. Alors, lorsque mon cuir chevelu commence à démanger de manière vraiment excessive, alors je sais qu'il est temps pour moi de faire un gommage capillaire le prochain soin qui arrive. Ensuite, je remarque qu'il y a des peaux mortes sur ma tête, c'est-à-dire lorsque je vais passer la main et que je vais gratter, je sens qu'en fait qu'il y a les peaux mortes. Et
quand je regarde mes cheveux durant la semaine, dans les raies, j'espère que je vais vous mettre une petite image ici et que vous allez pouvoir voir. Mais moi, je vois très bien ça au miroir. Les raies, en fait, je les vois, elles sont blanches, blanches bizarres. C'est pas la saleté, c'est pas que les cheveux sont sales, c'est un peu comme si c'est la peau qui est devenue blanche et quand tu grattes, ça en met de partout. C'est un peu comme les pellicules, mais ce ne sont pas les pellicules. C'est-à-dire, justement, il faut frotter. Quand plus tu frottes, ça devient donc blanc et cette peau quitte. Alors que les pellicules, de loin, déjà, on voit que ce sont les pellicules. Je ne sais pas si ça fait un sens. Donc, c'est dans ces moments-là que je me rends compte qu'il est temps pour moi de faire un gommage capillaire. Ce qui fait que je peux faire ça tous les 2 mois, tous les 3 mois. Donc, ça varie vraiment. Et l'autre astuce aussi, c'est que ça peut m'arriver de faire... de laver mes cheveux comme j'ai dit toutes les semaines ou toutes les 2 semaines et si le soin d'avant je me suis lavé les cheveux avec un shampoing assez pas très doux, voilà on va dire comme ça, et que malgré tout durant la semaine j'ai les démangeaisons, j'ai ces petites peaux qui sortent là, je sais qu'il est temps pour moi de faire un gommage capillaire et de recommencer sur de nouvelles bases. Donc après avoir pris soin de son cuir chevelu, quoi de mieux que d'appliquer un sérum capillaire. En fait c'est le sérum de la marque Lolubert. Moi je trouve qu'il nourrit aussi le cuir chevelu parce que quand je regarde les ingrédients qu'il y a en fait dans ce sérum, je trouve que ça va bien nourrir mon cuir chevelu. Par exemple le premier ingrédient c'est l'huile d'argan, voyez, donc super. J'aime beaucoup l'appliquer après avoir rincé mon masque capillaire. C'est-à-dire quand j'ai tout rincé, le cheveu est propre, le cuir chevelu est propre, là j'applique ça sur mon cuir chevelu et je masse. Et là, you are happy. En dehors en fait du fait qu'il va nourrir votre cuir chevelu, ça va en fait booster la pousse de vos cheveux parce qu'il y a la biotine dedans. Il y a aussi l'huile de menthe poivrée et aussi l'huile de Rosmarinus oil, voilà, sont des huiles en fait qui vont accélérer la pousse de vos cheveux. Donc on fait un 2 en 1 en utilisant ça. Et en fait je tenais à vous dire que parfois ça peut arriver que vous voyez des petits, je veux dire résidus, mais ce ne sont pas des résidus. En fait ce que vous voyez en bas là c'est la biotine. Donc tout ce que vous devez faire à chaque utilisation c'est de bien secouer le tout, voilà. Vous devez bien secouer le tout avant d'utiliser, ok? C'est pas en fait que c'est déjà usé ou quoi que ce soit, c'est tout simplement la biotine. Et vous voyez, après ça, tout est comme avant. Dernièrement, ils ont un nouveau packaging. Ils ont désormais ce sérum en 50 ml. Vous pouvez trouver ça sur le site lolubert.com. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description et vous pouvez utiliser mon code promo Sandra10 pour avoir 10% de réduction sur votre prochaine commande et sur tout le site d'ailleurs, tout le site Lolubert. Je vous invite à prendre la Lolubert Beauty Box. Et ça vous donne en fait beaucoup de réductions là. Quand vous prenez la box, vous avez les réductions. Et ensuite, quand vous achetez mon code promo, vous avez encore plus de réductions. Et on adore les réductions. Voilà, j'espère que je vais vous donner tous mes astuces. Je pense que là, ce sont tous mes astuces pour avoir un cuir chevelu en plique, qui brille, qui est propre, que quand on sent comme ça. Et en plus, oh, j'ai oublié de dire un truc. Oh, le truc qui sent bon. Moi, je ne sais pas, non, je vais encore ouvrir ça. Le truc qui sent bon, si je suis déjà à la moitié, ça sent. Ah là là. Mettons encore un peu. Qu'est-ce que je perds en mettant encore un peu? Ça sent bon. Et là, je vais donner un conseil qui n'est pas normalement un bon conseil. Pour celles qui ont souvent des cheveux qui ne sentent pas bon. Non, je ne pense pas que le conseil c'est bien. Parce que quand tu as un cuir chevelu qui ne sent pas bon, si tu n'as pas lavé tes cheveux depuis, tu appliques ça sur ça. Vous savez, quand tu appliques une bonne odeur sur une mauvaise odeur, ça a tendance à faire les choses qui ne sont pas bien. Mais comme il y a le truc d'eucalyptus ici, qui sont des trucs qui neutralisent les odeurs, il y a l'huile d'eucalyptus et ensuite il y a, je sais de quoi je parle, voilà, la menthe poivrée aussi. Les deux là, ce sont des trucs qui neutralisent les odeurs, donc je pense que ça peut aller. Tu peux essayer une fois. Si tu n'as pas tendance à laver tes cheveux, si souvent tes cheveux puent, tu peux essayer ça sur ça. Je suis sûre que ça va
être bénéfique, mais le meilleur conseil, c'est va laver tes cheveux. Je crois qu'on est d'accord avec ça, ok? Mais si ça peut arriver, comme j'ai dit, même moi, ça peut m'arriver de faire 3 semaines sans laver mes cheveux. C'est quand même très rare, mais ça arrive quand même. Et dans ces cas-là, moi, je vais appliquer ça pour avoir les cheveux qui sentent bon. Ma meilleure amie dit tout que mes cheveux sentent comme le yaourt ou le miel. Je dis que wow, I love it. C'est toute ma vie, mes cheveux puaient. C'est-à-dire, il y a cela 6 ans. Quand ils mettaient je vais dire pas les perruques, les tissages, je me coiffais, ça faisait une semaine avant qu'il y ait des taches. Une semaine, qu'est-ce qu'elle raconte? 2 mois, 2 mois. Les cheveux puaient. Toi, tu mets tes mains comme ça, quand tu sens comme ça. Quand ça sent bon. Avant, je ne pourrais pas faire ça. Donc, je sais par quoi il s'est passé. Aujourd'hui, quand on me dit que mes cheveux sentent le yaourt ou encore le miel, I'm happy. I'm happy, you know. So, je pense qu'on a fini cette vidéo et je suis vraiment ravie de l'avoir fait. Voilà, c'est la fin. Et pour vous remercier d'avoir regardé jusqu'ici, je vous offre 1 heure de coaching 100% gratuit. C'est en fait une série de 5 vidéos dans lesquelles je vous parle de mon parcours capillaire. Oui, je vous parle de toutes ces années-là où j'avais les cheveux qui étaient moches, cassants, secs. Sec, c'est-à-dire sec. Et c'est comme ça que ma mère avait dit qu'on va défriser. On a défrisé et jusque-là, j'ai souffert. Comme on dit au Cameroun, j'ai beaucoup de souffrance. Jusqu'au jour où j'ai décidé de couper, de recommencer à zéro. Donc, dans cette vidéo, je vous parle de ça et comment j'ai fait pour avoir des cheveux doux. Regarde, les cheveux sont doux. J'ai fait mes soins il y a cela 1 semaine et demie. Look, they are popping. Donc, voilà, le lien est dans la barre de description. Vous allez cliquer sur le lien qui est dans la barre d'infos, le lien du coaching offert. Vous allez mettre votre email adresse et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. On se dit à tout de suite. De l'autre côté, des gros bisous. Bye bye. The hair are popping. Vous avez vu ma couleur. Il n'y a pas le soleil aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai les cheveux. Il y a le volume. I love the volume. Bye bye.